Wesh les potes, c'est JD Manga. Aujourd'hui les amis, donc du coup nouvelle vidéo. Désolé, j'ai pas le micro, je sais, donc la connexion, le son, etc. va être un petit peu catastrophique. Mais je vous le fais ça à l'arrache. On va dire les amis qu'on va aujourd'hui participer à un tournoi entre guillemets surprise. Je n'étais pas au courant qu'il y avait une pré-release de Dragon Ball Fusion World les amis aujourd'hui. Je me suis dit, écoutez, je vais sortir du boulot cet après-midi, je vais faire le petit tournoi et puis là, bah voilà quoi, on va se mettre bien les amis, hein, simplement. Là, je suis en direction les amis du boulot, hein, bien évidemment pour bosser. Et après le boulot, bah, on va faire le petit tournoi les potos. Ça va faire plaisir, quoi comme on dit les amis, premier tournoi pré-release Dragon Ball Fusion World les amis. Alors il me semble que les boutiques n'ont pas reçu assez de starter deck par rapport à l'ambiance on va dire et à l'ambition de la clientèle. Et donc du coup les amis ils sont utilisés à utiliser des boosters pour pouvoir justement faire les pré-releases. Et donc on va s'ouvrir certainement les amis les premiers boosters Dragon Ball Fusion Heroes les amis série 1. Ça va faire plaisir les amis dans le sens où c'est vraiment les premiers boosters les potos. On n'était pas là pour ça à la base, on était là pour les starter decks et on va ouvrir en avance du coup les boosters puisque c'est autorisé par Bandai les potos. Et oui voilà, donc ils ont pas assuré, il n'y a pas assez de starter deck les amis. Ils ont été frileux on va dire sur l'engouement des fans de Dragon Ball et on leur a prouvé que les fans de Dragon Ball ils sont là, les fans de card game ils sont là et bien sûr les scalpers aussi quoi, ça on le sait déjà puisque la série 1 est déjà hors stock partout les amis, donc c'est un truc de fou. Voilà les amis, moi je continue, on va en direction les amis donc du coup du tournoi. La boutique c'est My Anime les potos dans la ville d'Alkmaar près de Amsterdam, vous savez j'habite aux Pays-Bas. Donc oui j'ai la chance d'avoir beaucoup de tournois ici vu que les jeux de cartes à jouer c'est fou. Et donc du coup les amis j'ai découvert également que c'est donc du coup un Français qui tient cette boutique. Et donc on va le discuter, s'il veut je vous le présenterai les amis à l'écran. Et voilà, encore pardon pour le micro, je devrais toujours l'avoir avec moi au cas où. Mais voilà les amis, allez merci à vous, je vous dis à toutes et on se fait ça, allez c'est parti. Ok les potes, on est arrivé donc du coup au magasin My Anime, regardez-moi ça. Bon, je fais le tour rapidement les amis, on a quand même un nouveau magasin qui est quand même vraiment pas mal en fait. Du coup les amis, on va faire le tournoi ici aujourd'hui, donc tournoi découverte pré-release Dragon Ball. Donc on a le propriétaire qui est là, hein, c'est un français Alex il s'appelle. Là c'est un joueur très sympa que je viens de faire connaissance. Donc voilà les amis, ici les amis on a donc du coup le poteau Alex qui a donc sa société de grading en fait, Universal Grading Service. Et donc du coup vous pouvez faire grader vos cartes les amis dans le monde. Donc je vous mettrai les liens de toute façon en description les poteaux, hein, puisque c'est quand même assez intéressant d'avoir plusieurs accès au niveau du système de grading. Donc il y a quand même pas mal de trucs quoi les poteaux. Et là il y a les petites tables hein, où il y aura le tournoi avec les règles etc. Et ici les amis on a bien évidemment nos petits boosters qu'on ouvrira ensuite pour donner à tout le monde le même temps d'ouvrir ces boosters puisqu'il n'y a pas assez de starter deck. Donc on va ouvrir des boosters, on va faire un deck entre guillemets multicouleur les amis de 50 cartes avec ça et on verra un petit peu ce que ça donne. Donc, regardez il a tout bien fait, il a préparé des petits trucs et tout pour les décos. Il y a un petit stand, on va peut-être essayer ensuite de filmer un peu avec ça pour voir les matchs. On verra comment ça se passe les amis. Voilà. Donc là ils sont en train de jouer à One Piece de toute façon. J'y connais pas grand chose, vous savez bien. Donc ça c'est la boutique les amis, je vous mettrai l'adresse bien évidemment dans la description. Nous on se retrouve ensuite pour le tournoi, on fera un petit récap et on verra un petit peu ensuite ce qu'on a fait. Allez, salut les potes. Ok les potes, du coup c'est le début du tournoi, donc le but, on n'a pas de starter deck malheureusement, mais ça c'est pas grave, on fait avec des boosters, c'est peut-être même encore mieux. Donc les amis, le but ici c'est qu'on va ouvrir 6 boosters, et dans les 6 boosters, donc du coup on a 12 cartes, et avec les 12 cartes on va faire un deck de 50 cartes. La petite spécificité du jeu c'est qu'ici on va enlever tout ce qui est règles de couleurs etc. Et on va faire un deck de 50 cartes les amis avec simplement les cartes qu'on a, peu importe la couleur, donc c'est encore plus stratégique techniquement, on va pouvoir se faire plaisir pour cette sneak peek. Et les amis, en plus de ces boosters, regardez à quel point ils sont jolis quand même. C'est quand même c'est différent, hein. Franchement ça fait plaisir de voir du Dragon Ball les potos. On les avait sur la bêta du jeu, là on les a en vrai et ça fait plaisir. En plus on a le petit
Promotion Pack les amis, ici volume 1 et un booster de pré-release. Ça fait ultra plaisir. Et en plus de ça, je l'ai pas encore ouvert les amis, mais on a ce petit Goku de participation. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. On va commencer par s'ouvrir les boosters les amis. C'est parti, on en ouvrira encore bien évidemment à la maison. Allez, prions qu'on ait de la chance. Allez, faut faire attention les amis pour pas s'abîmer tout ça. Allez, tac. Ok, on commence les amis. Qu'est-ce qu'on va avoir? La C18. Ok, Metal Cooler. Aromaki. Ok les amis, pour l'instant on n'a pas du lourd. Pas mal ça pour le jeu. Ça c'est très bien les amis pour le jeu, très bien. Le petit Yamcha. Android 18. Black Kamehameha les amis, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Ça fait plaisir les amis, si vous avez vu ma vidéo sur le deck qu'on va construire et nous la faut. Et derrière on tape la Guignou et ça fait plaisir. La petite Guignou les amis qui fait plaisir. Alors là on est masterclass. Par contre je vous montre pas le code, hein, bien évidemment on va jouer donc bon. Ça fait plaisir les amis. Des deux petites déjà, la petite rare et la petite SR. Ah ça fait vraiment plaisir. Ok, on va poser là. Si vous avez remarqué les amis, bien évidemment ici et ici, on a de la carte gradée les amis, oui, de la carte gradée. Je sais pas si vous connaissez encore, regardez, ça c'est quand même plutôt beau. Tac, Universal Grading Service les amis. Le packaging il est quand même stylé. Le côté noir comme ça j'aime beaucoup. Hein. C'est quand même plus beau que PSA faut le dire. Donc franchement vraiment cool. Ah, cette carte elle a eu un 10, ça doit être un truc de malade quand même. Petit Vegeta Goku les potos. Ok les amis, on va devoir faire son deck après. Ça va être tendancieux, honnêtement. Je pense pas avoir une carrière de builder de deck avec de la carte sans couleur. J'ai vu de la carte qui brille, les amis, derrière, je me suis spoilé, ça fait chier. Donc on a Haru ici, les amis, Android, Zamasu, Piccolo, Mafuba, Goresu, Nez, les amis, Future Trunks. Bon, pour l'instant, on n'a pas de la carte de fou. Ça, les amis, on a tout ce qu'on veut pour notre deck de... On tape les amis. Android 17 les amis. Oh là là, ça c'est de la carte de fou. Aïe. Hey, look at this bro. Ultimate. Bro, hey. On est refait, on a le Gohan les amis qui nous donne une vie et on a l'alternative du duo des Android les amis. Vous savez très bien qu'on va les jouer dans notre deck futur. Eh mais on se met bien, là, on se met bien. Là, comme dirait Inoxtag, on est bien. Là, franchement, on est pas mal. Ah, franchement, on va continuer, les amis. Du coup, on va enlever déjà la carte de code, comme ça, vous la verrez pas, hein. Une bande de petits arnaqueurs, on sait très bien que vous allez prendre le code pour vous. Dodoria, les amis, Vados, Instant Kamehameha qui peut être pas mal dans le jeu d'aujourd'hui. Ça fait plaisir. Mai, Ibeam. Vegeta les amis rares, Empowerment, ok, et là, Body Change, ok, je la connais pas cette carte. Choisissez une carte en actif et la mettre en reste, et ensuite on va prendre une des cartes de la Battle Card de 4 mois et on va la mettre en actif. Pourquoi pas? Pour l'instant honnêtement les amis, je sais toujours pas ce que je joue. Et je pense qu'on n'a même pas eu de leader. Alors là c'est quand même le comble du comble, on a toujours pas de leader les amis. Comment on va faire pour jouer nous? Ah non mais je pense que je vais emprunter un leader si j'en ai pas, hein. Comme tu, on va pas faire grand chose les amis. On va jouer je sais pas avec quoi mais bon, on va le créer notre leader. Hein. Chou ça c'est bien ça les amis, ça c'est une bonne carte. Ok, Caulifla, Jis. Oh belle carte, le petit Gohan rouge, la petite rare là. Et ensuite derrière on a le hit les amis en SR. Une autre SR les amis qui, je sais pas si c'est une alternative ça. Non c'est pas une alternative ça. Hit en SR les amis, bah écoutez ça fait plaisir, on va sleeve tout ça après hein, de toute façon. Mais voilà, on continue les amis, il nous reste 2 boosters à ouvrir, ensuite on a les promos ne sont pas utilisables bien évidemment dans le tournoi, sinon ça serait un petit peu abusé. Pilaf les amis, Burter, Magetta, Yapool, Vados encore une fois, Gohan le meilleur searcher du deck, Sangoku, Shin, Android 16, Crusher Bossa ça va se faire du bien, Ginyu les amis en rare. SR Beerus. Sick. Very, very sick. Ça les amis pour le tournoi, ça fait plaisir. Ça c'est de la carte. On a quand même pas mal de chance là. Il
Il nous a bien servi le vendeur là. Il nous a bien servi là les amis. On a 3 SR quand même. Je dis ça, je dis rien, en 6 boosters, 3 SR, faut le dire. Ensuite les amis, on continue. Salsa, on fait Coco, Pifrate. Oui, ça c'est une bonne carte. Moi ça c'est une très bonne carte ça les amis. Et derrière, Guignou. Ok bon, ça le dernier booster il était un peu merdique, mais c'est pas grave. Alors, on va ouvrir celle-là, juste pour le plaisir. Et qu'est-ce qu'on aura? On a la Krillin et la Zamas en termes de pré-release. Ok, pourquoi pas. Et ici les amis, en promotion pack, qu'est-ce qu'on va avoir? Attention. On a donc du coup le petit Frieza de Locker. Et lorsque cette carte bloque, vous pouvez choisir une carte de votre adversaire et mettre en rest mode si elle est un 2 ou 0. Et c'est pas mal. C'est une bonne carte également. Ok les potes, voilà. Nous, on va se concentrer parce qu'on n'a pas non plus des masses de temps. Et on va faire un deck maintenant. Voilà, faire un deck avec ça, ça va être tendu. Mais on va y réfléchir. Allez, à plus les potes. Ok les potes, donc du coup on va commencer à commenter le match, donc on va essayer de faire de son mieux, hein, c'est la première fois. Donc ici les amis, on a l'opportunité de mulligan sa main. Donc du coup on a 6 cartes, on regarde un petit peu ce qu'on a et si on veut changer de main, donc du coup on a l'opportunité de pouvoir changer les 6 cartes d'un coup. Et c'est pas comme Master où on peut changer seulement le nombre de cartes que l'on veut. Qu'est-ce qu'on veut lorsqu'on mulligan les amis? On veut un bon start, c'est-à-dire un coup de 1 ou 2 on va dire, ça dépend de quand on commence. Et une bonne courbe les amis au niveau de son énergie pour pouvoir suivre les tours. Ici les amis j'ai gardé puisque j'ai touché le Gohan qui va nous faire chercher un Saiyan dans notre deck. Donc c'est une très bonne carte les amis, vous allez pouvoir le voir demain dans la vidéo. Donc ici donc du coup je mets une énergie, j'active et j'invoque Gohan. Ce Gohan va me permettre de prendre une carte et vous verrez ici donc du coup je vais choisir le Gohan qui nous fait gagner une vie lorsqu'on le joue. Donc c'est un 6 d'énergie pour 35 000 et lorsqu'on le joue on gagne une énergie donc du coup les amis. Donc c'est celui que j'ai choisi. Ensuite on passe notre tour bien évidemment vu que c'est tour 1. L'adversaire lui vous le voyez il a déjà une énergie dans sa zone puisqu'il commence deuxième. Il va positionner donc du coup une carte ici pour pouvoir invoquer on va dire une carte à 2. Ici le C17 les potos. C17 c'est un critique, ça fait très mal. Et il va swinger donc du coup au leader avec une puissance de 15, donc du coup 15 000. Il ne combo pas, donc du coup en gros sa carte est prioritaire lors de l'attaque, donc 15 000 contre 15 000 en crit, donc ça fait mal vu que la carte si crit, notre carte de vie part dans la zone de défaut, c'est pas dans notre main. Donc ici j'ai choisi de combo avec Gohan avec 5000 pour ne pas prendre un crit concrètement. Et ensuite il va swinger donc du coup avec Gohan à nos points de vie, à 15 000 contre 15 000. Il va piocher une carte et moi je laisse l'attaque passer, je pioche la carte de mes points de vie. Deuxième tour les potos, on met une énergie. Ensuite qu'est-ce qui va se passer? Je vais donc pour 2 énergies les amis invoquer je ne sais plus quelle carte. Donc du coup ici les amis on va swinger à 15 000 avec notre leader, on va piocher une carte. Actuellement le leader on a Vegeta les amis, on avait choisi Vegeta puisque j'ai aucun leader. Donc j'ai la possibilité de choisir le leader que je veux dans les starters. Vegeta puisque j'ai pas tiré de leader comme vous l'avez vu dans les boosters malheureusement. L'adversaire donc du coup ici il a pris ses points de vie lors de l'attaque. Il nous a attaqué également à son tour avec son Gohan. Et il a invoqué un deuxième C17 en critique les potos qu'on ne laisse pas passer puisqu'on va encore une fois combo à 5000. Ici je décide en fait de mettre mon Gohan dans la zone de défausse lors du combo. Le Gohan qui nous donne une vie, c'est juste car j'ai le C16 en main qui va permettre de le réanimer lorsqu'il est KO. C'est juste pour ça en fait, pour pouvoir enchaîner le combo tour 6. Je décide d'essayer de me débarrasser de son C17 en swingant à 15 000, mais malheureusement il ne le voit pas de cette oreille là puisqu'il va combo à 25. Ici on invoque Vegeta, ce Vegeta là permet si j'ai 7 cartes ou moins de donc du coup se remettre en position actif à la fin de la battle et du tour.
Donc je swing ici à 20 000 sur son C17, il laisse passer. Je swing à 25 000 sur son Gohan, il laisse passer. Alors pourquoi je swing ici à chaque fois sur son Gohan? Parce que c'est le Gohan vert. Il faut l'aggro en fait, parce que si on laisse le match sortir sur 4, 5, 6, on va nous invoquer que des grosses choses et on va être dans le Petra ensuite. Donc on essaye de l'aggro au plus vite. Son tour, il tape donc du coup à 15 000 sur Gohan. Je laisse passer parce que moi je veux éveiller également mon leader le plus vite possible. Donc là il me met donc du coup à 5 vies. Et il invoque malheureusement les amis le Trunks qui est relou sa grand-mère. Alors c'est un bloqueur et lorsque vous mettez ce bloqueur KO, il va mettre donc du coup les amis une carte dans sa zone d'énergie. Il a 20 000 donc il combo quand même pas mal. C'est embêtant, très honnêtement c'est embêtant. À mon tour j'utilise une énergie pour jouer Crusher Ball. La carte Crusher Ball ça met en actif les amis la carte ici. Et donc du coup c'est quand même assez embêtant pour lui puisque il peut plus combo, il peut plus bloquer avec sa carte. Donc ici les amis je m'épose rapidement puisque j'ai été greedy ici les amis. Pourquoi? Dans le sens où je pense que c'est un des tournants de cette game, j'aurais pas dû faire ça. Donc ici en fait je me justifie en remarquant pour moi c'était une erreur de faire ça au niveau de la suite. Donc la Crusher Ball ça c'était bon, mais ensuite vous allez le voir, je vais décider en fait d'attaquer son Trunks pour pouvoir le détruire. Et à l'heure maintenant là quand je regarde cette vidéo, lorsque j'essaie d'analyser un petit peu, j'aurais pas dû le détruire, j'aurais dû juste en fait si vous voulez comme j'ai dit swinger à Gohan pour lui enlever le plus de vie possible et ensuite lui laisser son bloqueur. Quand j'étais dans le tournoi, ici en finale, le stress, etc., je me suis dit, bon, dans tous les cas, après, lorsque je vais vouloir attaquer, il va me bloquer, donc dans tous les cas, il va mourir. Et peut-être le fait qu'il pourra me bloquer une attaque, ça va m'empêcher de bloquer une grosse attaque qui permet de détruire un de ses monstres qui me fait chier, etc. C'était un risque à prendre parce que là, en fait, je vais lui donner une énergie gratuitement et ça va être embêtant pour la suite puisque c'est cause de ça qu'il va pouvoir faire plus de moves. Donc je me suis dit vraiment, là, j'aurais dû le laisser comme ça. Mais bon, après, vous savez, on peut refaire le monde si on y réfléchit. Mais voilà, donc du coup je continue les amis, mais je pense que là c'était une erreur de ma part. Donc c'était un choix que j'ai fait et je pense pas que c'était le meilleur des choix. Donc vous allez voir ensuite par la suite. I wish, honestly. How much card you have? 5. Come on, bro, it's a lot. 5 cards. That's a lot. There we go. Donc je vais faire en fait pour 2 énergies, 3 énergies. Je vais invoquer donc du coup Frieza les amis. Frieza à 25 000 je crois. Je swing avec le leader sur son leader pour piocher une carte. J'aurais dû avant de invoquer Frieza, j'aurais dû piocher une carte, mais j'avais déjà engagé mon énergie, donc je pouvais plus refaire machine arrière. Donc du coup là, ce que je vais faire, donc vous allez voir, hein, je vais swinger à sa carte, comme je vous l'ai dit, et j'aurais pas dû faire ça. Voilà, regardez, il va mettre son énergie dans sa zone d'énergie, donc ça fait chier parce qu'au prochain tour il commence à 5 quoi. Donc là je tape à 25 000 les amis sur son Gohan, il va donc du coup retourner son Gohan pour l'éveiller, il passe à 20 000, il a juste à combo une petite carte. Si j'aurais dû combo aussi, hein, pour lui forcer à défausser. La fin de tour je le réactive et lui il est à 5 énergies déjà lorsqu'il va donc du coup la poser. Donc il a de l'avance, 5 énergies. C'est embêtant, très honnêtement. Il va swinger donc du coup à 20 000 sur ma carte du milieu que je vais laisser passer. Et ensuite, vous allez voir un petit peu ce qu'il va faire. Donc 5, il invoque le Gohan. Le Gohan qui KO, donc du coup une carte de 4 ou moins je crois. Donc Et ensuite, il va taper mon Frieza les amis. 30 000 contre 25 000 sans combo. Et moi donc du coup j'ai décidé de sauver Frieza avec un petit combo de 10 000. Et voilà. Prochain tour, 5 énergies les amis. Je joue pour une le Goku qui fait piocher parce que j'ai besoin de pioche. Là j'essaie de trouver une petite solution à la situation. Je swing à 15 000 les amis, mon Vegeta sur son Gohan. Juste pour piocher simplement. Et ensuite j'invoque le Vegeta Blue qui permet de taper à 30 000. Donc là je fais arme égale si vous voulez, 30 000 contre ce Gohan. Donc ça me permet donc du coup d'essayer de taper. Et je vais entre guillemets combo avec une active main qui va me donner donc du coup 45 000 pour détruire son Gohan. Donc là je me sens bien. Dans ma tête, je me dis, j'ai 3 cartes sur le terrain, plus de 20 000 à chaque fois. Si petit misplay, j'aurais dû combo le Goku avec le Frieza pour pouvoir être sûr que je prenne une vie. Et je l'ai pas fait, il a combo et il a évité l'attaque.
Et là, les amis, regardez bien. Et c'est ça qui fait très mal les poteaux. À cause de l'énergie que je lui ai. Donc du coup, quoique même pas en fait. C'était juste le tour d'avant où il a gagné, il a gagné un petit peu de vitesse. Et là, il va re-engager à 5 pour invoquer Virus. Virus, les poteaux, oufissime. Il, donc, du coup, détruit toutes mes cartes, vu qu'ils ont les cartes, c'est 3 ou moins, je crois, comme ça. Donc, il est en train de détruire, donc, du coup, tout mon board. Et ce virus, en plus de ça, il est à 35 000 critiques. C'est juste oufissime, le virus. Et là, les amis, il tape à 35 000. Donc je laisse passer, pourquoi? Mon leader est à 20 000, j'ai besoin d'éveiller. 20 000 pour défendre 35 000, il faut que je mette 20 000, j'ai pas de super combo. J'aurais une super combo, j'aurais défendu, vu que ça fait une carte pour une carte. Là j'en ai pas, donc je décide de passer en fait mon énergie pour pouvoir faire ça. Prochain tour, je mets une énergie, je suis à 6, j'invoque le C16 pour pouvoir espérer faire dropper donc du coup en bloquant le Gohan que je vous ai dit tout à l'heure lorsqu'il meurt. Donc l'adversaire en fait connaît bien la stratégie bien évidemment. Il va taper à 15 000 sur mon leader et je laisse passer l'attaque. Et ensuite, il va taper à 35 000. Donc mon jeu bloque avec mon C16. Grâce à l'effet de C16, les amis, je vais chercher Gohan. Gohan qui va me permettre donc du coup de rajouter une vie. C'est pour ça que j'ai laissé aussi passer tout à l'heure. Donc là, on était à 2 vies, on repasse à 3. Et là, je me dis, je suis bien. J'ai une carte à 30 000. Je peux taper son virus après. Et je peux éveiller. Mais là, il me sort l'active carte de Hit. Hit, les amis. Cette carte est juste oufissime. 2 d'énergie, KO, une 35 000. Ça fait chier des bulles. C'est un truc de fou. Ensuite, lui, il se pense très safe, quoi. Là, dans sa tête, il est bien. Puisque il met Frost. Frost qui empêche les cartes à 20 000 et plus d'attaquer. Donc il se sent bien, je pense. Là, dans sa tête, il est confiant. Nous, on a notre stratégie dans notre tête. Il y a moyen de remonter la pente. Il n'a pas beaucoup non plus de cartes dans sa main pour l'instant. Voilà, on est plutôt bien. En fait, on a éveillé Vegeta, on a pioché une carte. On a tapé Beerus à 35 000 et on a mis à 45 000. Il laisse passer. Et on invoque A6, C17, C18, les amis. La carte maîtresse de notre deck, là, aujourd'hui. C18, 7 C18 qui arrive en combat, qui KO, donc du coup toutes les cartes de 4 ou moins je crois, ou 3 ou moins. Non, c'est 2 cartes. Et ensuite les amis, ici on a été ultra greedy. On tape en double strike les amis, et on utilise en fait une carte où on se sépare d'une énergie pour ajouter 15 000, donc 55 000 contre le leader. Et en gros il prend une énergie. Il lui reste une vie les poteaux, nous deux. On se sent bien. Là très honnêtement on est confiant dans notre tête. Donc, l'adversaire tape à 35 000 en activant l'effet de Gohan. Il drop en fait une énergie pour monter à 35 000. Et il nous tape notre leader. En plus de ça, avec ses 35 000 contre le leader, il va combo avec une active battle du coup à 20 000. Énorme carte ici. Pour ça bien évidemment qu'on peut pas mettre toutes les cartes des couleurs normalement parce que ça serait ultra cheaté. Ici donc du coup on est à 55 000 et il va décider de rajouter 5 000 pour faire 60 000. Donc là les poteaux, voilà vous verrez, hein, il va taper donc du coup, il tape le leader. Moi je pensais qu'il allait taper la carte, mais il tape le leader à 60 000 les amis. Donc là je me dis, il y va quoi. Il va pour la game et j'ai deux choix possibles. C'est soit je laisse passer et je défends tout derrière, soit je défends là et après je risque un double strike, on sait jamais. Du coup voilà, c'est tendu. Et malheureusement les amis, je vais faire le mauvais choix. Parce que je vais pas défendre en fait ce Gohan ici les amis, donc il me reste une vie. Et monsieur invoque Frieza. Frieza qui est incroyable ici. Pour un finish c'est juste oufissime. Son Frieza il a 40 000 les amis. 40 000. Là, je suis pas bien dans ma tête parce qu'il va à 40 000 et il a combo toute sa main. Elle est pas énorme, les amis, mais il a quand même 80 000, les amis. 80 000 sur son Frieza. Et là, bah, je suis pas bien, hein, les amis. Je suis pas bien du tout. Puisque, bah, malheureusement, j'ai pas. C'est pour combo, hein, quoi que ça demande. J'ai 65 000, je crois. Donc voilà, je suis pas bien. J'aurais dû combo en fait sans Gohan de tout à l'heure. Voilà, et voilà. Là, je me rends compte que j'ai perdu la game, les amis. Malheureusement, je suis à 65 000.
Et puis je peux pas faire plus. Voilà. GG, malheureusement voilà les amis, hein, comme vous l'avez vu donc du coup sur la game, on aurait pu, je pense à mon sens, gagner cette finale puisque bah du coup en fait si vous voulez, il suffisait que je combo son Gohan, pour pouvoir ne pas le laisser passer vu qu'il tapait à 60 000, moi j'étais à 65 000, donc du coup la première attaque ne passait pas, il nous restait 2 lives et ensuite donc du coup il aurait pas joué pareil, certainement il aurait essayé de taper ma carte sur le terrain et on aurait certainement avec tout ce qu'on avait en main, Beerus etc, on aurait gagné certainement ensuite au dernier tour, à moins qu'il nous sorte des grosses choses, mais il avait plus rien en main vu qu'il avait combo, il aurait combo je pense tout aussi. Donc voilà les amis, malheureusement on n'a pas gagné ce dernier match. Et puis voilà. Hein, on a donc du coup les amis pas gagné la promo aussi en gold, donc c'est la carte que je vous ai montré tout à l'heure, le Goku vert, mais donc, du coup en gold, mais c'est pas grave, c'était une bonne expérience, des bonnes rencontres et ça fait un beau match les potos, donc j'espère que vous avez apprécié. Voilà, je vous remercie encore les amis pour avoir regardé cette vidéo, c'était donc du coup j'ai des mangas, allez salut les potes.